Bien. Oui, ça va très bien. Alors, comment que tu connais le torbal? Donc, je connais le Torbal parce que j'ai créé même une section associative de Torbal en 2011 à la suite de plusieurs demandes de joueurs de Torbal de la région nantaise qui souhaitaient jouer plutôt en centre-ville, plus accessible pour ces personnes. Donc, tu étais parti des Thébaudières et vous avez essayé justement de rendre l'accessibilité aux personnes non-voyantes pour favoriser le jeu et le nombre de joueurs, je suppose, c'est ça? Oui, c'est ça, et pour susciter, oui, les joueurs, pour inciter les joueurs à se manifester, puis à venir, s'amuser avec nous, en fait, pour mieux connaître ce sport. Donc, oui, oui, Alors, qui c'est qu'il y avait dans ton club? Alors, qui c'est que t'as accueilli dans ton club? d'accord. Alors, je ne connais pas les noms, mais on a d'abord Daniel Parguet, forcément, qui était assistant, Maurice Lacombe, qui est un joueur bien connu Oui. sur Nantes, son ami Jackie, voilà. Pour les principaux. Est-ce que Pour t'as les eu des filles, principaux, voilà. t'as eu quelques filles ou pas du tout? Oui, après les prénoms, je m'en rappelle moins. Bon, mais c'est pas très grave. Je m'en rappelle moins. Par contre, ce que je peux dire, c'est que en 2012, étant donné que nous avions une majorité de filles, et ça c'est quand même un exploit pour nous, nous avons présenté une équipe féminine à la rencontre amicale de mars 2012, du 12 mars 2012. C'était où? C'était à Tours. C'était à Tours. Ah, donc il y avait combien d'équipes féminines à peu près à jouer avec vous à cette époque-là? 8. Ah, 8 quand même. Ah ouais, Mhm. c'était un vrai tournoi. Donc c'est un championnat ou un open, c'était bien. Bah, tu Ah, devais très avoir, bien. tu devais avoir Nice, t'avais Nice peut-être? Nice. Alors moi, je n'y suis pas allée, c'est Ah, mon mari Daniel qui est d'accord, allé. qui est allé. Ouais. Mais, sinon, quel est ton plus beau souvenir au Torbal? Le plus beau souvenir, c'est la sensibilisation que l'on a créée et que l'on a animée pour sensibiliser les gens, les habitants du quartier de Malakoff et de Nantes. Et donc à cette occasion, nous avions convié France 3 et Presse Océan, je crois. Donc il y avait quand même une médiatisation. D'après les échanges qu'on a pu avoir avec les différents habitants et amis, hein, du coup, ils ont vraiment apprécié et ça leur a permis de découvrir le handicap visuel. Alors si tu avais un conseil à donner ou donner envie aux gens de jouer, parce que c'est vrai, vous avez été donc le premier club quand même sur Nantes, hein, vraiment le premier club sur Nantes, c'était vous, hein. C'est Oui. vraiment dommage que c'est pas duré plus longtemps, mais qu'est-ce que tu aurais à dire pour inciter les gens à venir jouer au torbal, surtout chez peut-être là où est ton mari actuellement, je ne vais pas citer, mais tu peux citer. Oui, qu'est-ce que je pourrais dire et conseiller? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à sortir, à faire du sport, à s'ouvrir aux autres. On peut s'épater, on peut avoir des talents, on peut se révéler à soi-même. Et surtout, ça apporte un esprit d'ouverture vers un monde de la déficience visuelle qui est en fait, qui n'est pas enfermé sur lui-même, qui au contraire s'extériorise et ça permet de rencontrer en plus ces joueurs de la France entière. Voilà. Si tu parles, tu veux dire que les joueurs, en gros, on va vers de l'inclusion, on va rencontrer les valides et on reste pas plongé Voilà, qu'entre c'est ça, handicapés. c'est ça. Tout à Et fait. c'est très important. Et ça se passe dans quelle association, ça? L'association, c'était l'association des habitants du quartier de Malakoff qui a disparu aujourd'hui. Et donc, j'ai créé cette section de Torbal, le Malakoff Nantes Torbal. Dans le torbal. Oui, mais la nouvelle association Ah, maintenant où on peut faire du torbal, c'est c'est à... avançons ensemble. Voilà. Merci. Merci Aurélie. Bisous. Bisous. Voilà.